Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler radio décamétrique, radio HF, mais plus particulièrement de la bande des 20 mètres radio amateur. Donc la bande des 20 mètres, c'est le 14 MHz. Alors on va voir ensemble comment sont réparties les fréquences, enfin les transmissions, les communications, quelles sont les performances de cette bande-là. Et on va voir aussi bien sûr les inconvénients, les avantages, etc. Donc avant de commencer, je vais juste faire un petit rappel de la réglementation pour me protéger moi et vous protéger vous contre d'éventuelles conneries. Donc les fréquences radioamateurs, quelles qu'elles soient, sont utilisables dans le sens transmettre dessus. L'utilisation, c'est de transmettre sur des fréquences. L'écoute, elle, est totalement libre, il n'y a aucun souci. La transmission sur des fréquences radioamateurs est interdite si vous n'avez pas la licence radioamateur. Vous avez beau avoir le permis bateau, le permis tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la licence radioamateur, c'est interdit. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, nous, on a juste le droit de transmettre. Alors, après, dans des situations d'effondrement, de catastrophe, d'accident, de secours, là, c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, il n'y a plus tellement de lois qui tiennent. Mais en règle générale, en temps normal, en temps de paix, en temps de paix sociale, on n'a pas le droit de transmettre sur ces fréquences-là. Donc on va commencer par le début de la bande, donc le 14.0 jusqu'au 14, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 250-300. Donc quasiment toutes les bandes, même toutes les bandes radioamateurs, vont être plus ou moins harmonisés ensemble et vont toujours fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'en début de bande, on va toujours trouver tout ce qui va être morse, communication QRP. Donc le QRP, c'est vraiment les communications à faible puissance, les modes digitaux et la phonie. Donc la phonie, c'est le fait de parler directement dans le micro et pareil pour l'interlocuteur. Donc si je pars de 14.0 jusqu'à à peu près 14.070, 0.50, je vais trouver, alors ça semble tout petit comme espace, mais on va déjà avoir beaucoup de choses. On va retrouver toutes les communications en morse, enfin la plupart, puisqu'encore une fois, les plans de bande, malgré le fait qu'ils soient plus ou moins officiels, il n'y a aucune obligation de la part des radioamateurs de respecter ce plan de bande là. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut faire de la phonie sur la portion pour le morse, il a le droit, tout comme le mec qui veut faire du morse sur la portion pour le numérique ou la phonie, il a tout à fait le droit. Mais en règle générale, ils sont assez respectueux quand même des ondes et des plans de bande, ça évite que ça soit le bordel. Donc on va tourner et faire un petit tour de galette comme on dit. On va se mettre en USB pour le coup, puisqu'en fait au niveau des bandes radioamateurs, au-dessus de 10 MHz, on va être sur de l'USB. C'est le standard, après, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Et en dessous de 10 MHz, ça va être en LSB. Mais on reste sur quasiment 100% des communications sur de la BLU. Donc de la SSB, donc USB, LSB. Alors juste je revérifie, voir si je suis bien connecté à l'antenne, c'est bon. Donc au niveau de l'antenne, je suis sur un fil d'à peu près 10 mètres de long, fixé dans des arbres à peu près 3 mètres de haut. Donc c'est pas non plus énorme. Mais vous allez voir que déjà avec ça, on va pouvoir entendre des choses très intéressantes. On y va tranquille, on va prendre le temps, même si j'entends pas grand chose pour le moment. Ah voilà. Alors le morse, on peut l'entendre aussi bien en USB ou en LSB. Si on se met sur les deux modes, on pourra entendre, comme par hasard, le gars il a arrêté de transmettre. Alors, où est-ce qu'il est ? C'est fou, dès qu'on dit ça, ça marche jamais. Ah non, c'est qu'il a arrêté de transmettre. Bon, on va continuer un peu plus haut. Donc le morse se fait sur le mode CW. Donc CW, c'est l'abréviation pour le morse, dans le langage radioamateur. Donc on peut écouter le morse en USB et en LSB, il n'y a pas de souci, sauf que la bande passante va être un peu plus importante. Donc ça veut dire qu'on va potentiellement ramasser, entendre
d'autres communications qui se trouvent un peu à côté de la fréquence sur laquelle on est, et ça va être dérangeant. S'il y a beaucoup de communications simultanées qui sont assez rapprochées au niveau des fréquences, si on n'est pas sur le mode CW ou CWR, qui est un mode CW mais encore plus étroit, eh bien on risque d'entendre les autres communications à côté. Donc pour le morse, vraiment essayez de rester, vous voyez là j'entends une communication. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu. Est-ce qu'on peut en choper plusieurs à la fois? Si on se met sur de l'USB, est-ce qu'on va... Donc là, USB et LSB, on ramasse assez large. Hein. Au niveau de la bande passante, on est sur à peu près du 5 kg. En CW, par contre, là, ça va être vraiment très étroit. Très étroit, ça va être peut-être 1 ou 2 kg. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus sensible. Vous voyez, si je me mets sur CWR, qui est quasiment identique à de la BLU, c'est du CW un peu plus large au niveau de l'écoute. Et bien là, j'entends. Et là, si je me mets sur le CW normal, donc qui est encore plus étroit, c'est vraiment le plus étroit qu'on peut avoir, bah là, on n'entend rien du tout. Et pourtant, on est sur le même mode et la même fréquence. Mais c'est juste que la bande passante n'est pas la même. Et donc, on ne va pas écouter sur la même largeur. Vous voyez, d'où l'importance de bien comprendre la bande passante. Donc on va se mettre sur CWR pour ramasser assez large, hein, pour entendre un maximum de communication sans galérer à trouver la fréquence exacte. Parce qu'après oui, il y a aussi donc en HF, il faut vraiment être sur la fréquence exacte de la communication, vraiment très proche, pour l'entendre correctement. Bon, le CW c'est juste du bip, hein, donc c'est pas gênant si on est un peu à côté. Mais pour du numérique ou de la phonie, vous allez voir que si on est légèrement à côté, ça sera pas bon. Vous voyez, il y a deux communications en simultané, c'est bizarre. On dirait que c'est la même avec un espèce d'écho. Alors, il faut savoir qu'en Morse, les opérateurs Morse, les opérateurs télégraphiques, ont chacun leur tonalité audio, c'est-à-dire au niveau vraiment de la fréquence acoustique. Hein. Vous voyez que là c'est un espèce de dut un peu plus grave que tout à l'heure. Alors chacun n'a pas exactement sa fréquence à lui, mais en règle générale, chacun essaie d'avoir une fréquence un peu différente de l'autre pour qu'à l'oreille on puisse assez facilement distinguer deux communications. Parce que si tout le monde a le même bip à la même tonalité, bah, c'est le bordel et on ne sait pas qui on écoute. Alors là, vous voyez, c'est un phénomène assez particulier que j'avais jamais quasiment entendu, peut-être une ou deux fois. Mais il y a un effet d'écho en fait. Il y a un effet d'écho un peu comme un sonar. Et je pense que ça c'est dû au fait que ça doit soit partir dans l'espace et peut-être rebondir sur... ça arrive, hein, on peut communiquer à travers des planètes, on en parlera une prochaine fois. Peut-être que la communication là est en train de rebondir sur la Lune par exemple, ou sur un astre ou une planète qui est pas très loin, enfin pas très loin, tout est relatif. Au niveau de la vitesse de la lumière, c'est pas très loin. Et on a le retour, un espèce d'écho de la même communication, mais en décalé. Alors c'est soit ça, soit dû au fait que la communication va tellement loin, où il y a tellement peut-être de puissance derrière au niveau de l'émetteur, que la communication fait le tour du globe et revient en fait à mon antenne. Donc en fait là, je pense que j'entends à la fois une transmission plus directe, plus rapide, par un côté de la Terre, parce que oui, la Terre c'est une sphère, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui doutent, bah là vous avez la preuve. Donc là, on entend d'un côté la communication, je sais pas moi, par le côté est, hein, par exemple, je dis n'importe quoi, je ne peux pas savoir là, actuellement par où ça arrive. Donc là, je pense qu'on entend la communication à la fois par exemple le côté est du globe, et le côté ouest, mais par rebond. Et vu que c'est plus long de passer par l'ouest que par l'est, hein, c'est un exemple, eh bien, on va avoir un léger décalage au niveau du temps, parce que même si les ondes radio
se déplace quasiment à la vitesse de la lumière, il y a toujours, enfin c'est pas instantané, l'instantané n'existe pas. Donc il y a toujours un petit décalage. Et là en fait on arrive à l'entendre. Il est de peut-être 100 millisecondes, même pas 50 millisecondes, mais en tout cas on le ressent là actuellement sur la transmission en cours. Donc ça c'est hyper intéressant de pouvoir entendre et découvrir ces phénomènes-là. Moi je trouve ça magique. Donc on va continuer, on va pas non plus s'arrêter là-dessus. Mais en tout cas, vraiment hyper content d'avoir pu entendre ce type de phénomène, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut l'entendre. Parce que bien souvent, en fait, la communication ne passe que par un côté, l'autre côté, la communication n'arrive pas à passer, et donc on entend une seule communication en direct. Ou alors, des deux côtés, ça passe de la même manière, donc ça arrive en même temps. Et on voit pas, on peut pas faire la différence à l'oreille par rapport à ça. Donc là pareil, voilà, c'est toujours du morse, un bip bip bip, hein, vous connaissez. Hein. Et là on va arriver, donc on va repasser sur de l'USB. On va monter un peu le son parce qu'il y a de la pluie. Et donc là on va arriver dans la portion réservée. Oula, je suis désolé. C'est l'inconvénient de la BLU. Alors ça c'est des extraterrestres. Non, je rigole. Ça c'est du c'est du FT8 ou un autre mode comme ça un peu à la con là. Donc ça la nuit, si vous avez des enfants, vous mettez ça et croyez-moi, ils vont très bien dormir. Non. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du FT, oui, je crois que c'est du FT8. Je connais pas non plus tous les modes par cœur, mais en tout cas, voilà, j'identifie à peu près le mode que c'est. Donc ça, c'est de la transmission de données, mais de manière beaucoup plus lente. C'est-à-dire que chaque tonalité, chaque suite ou combinaison de tonalités vont correspondre à un symbole. Donc ça peut être A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, dièse, étoile, tout ce que vous voulez. Et donc, comme ça, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes, une station va transmettre un message, son identifiant, sa localisation, n'importe quoi. C'est quasiment tout ce qui est transmis en FT8, avec peut-être du texte, hein, ça peut être Hello, CQ de machin bidule chouette, QTH machin. Et en fait, donc ça c'est du numérique, mais en fait sur la radio des personnes, on va connecter un ordinateur avec un logiciel qui va encoder et décoder ce type de tonalité. Pourquoi est-ce que c'est très lent comme ça? Parce que d'une première part déjà sur la HF, on a un faible débit dû au fait qu'on est sur des fréquences très basses, donc on a beaucoup moins d'oscillations par seconde, et donc on peut faire transiter beaucoup moins de données. Là on est sur la BLU, c'est une bande très étroite, donc on n'a pas beaucoup de bandes passantes. Donc les deux combinés ensemble, fréquence basse plus bande passante très peu importante, c'est égal à très bas débit. Et donc le seul moyen d'envoyer de manière fiable de la donnée sur de la très longue distance, parce que là on peut communiquer à travers le monde entier en FT8, ou même sur la HF en général, même en phonie, en fait c'est le seul moyen de communiquer de manière fiable sur la longue distance. Parce qu'en fait une tonalité, si vous écoutez bien, elle va durer quand même assez longtemps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le récepteur reçoit avec un signal quasiment nul la communication, le logiciel va quand même réussir à détecter la tonalité qui est utilisée, et grâce à des algorithmes internes, va corriger un petit peu les erreurs ou le manque de réception, et va dire ok, je pense que c'est telle donnée qui est envoyée. Et donc ça permet d'envoyer de la donnée sur de la très longue distance de manière très fiable, même si la communication est mauvaise. Et ça c'est vraiment hyper intéressant, et c'est pour ça que vraiment moi la HF, je trouve ça absolument indispensable dans la préparation, dans le prepping, dans tout ça. Donc 14, donc à chaque fois sur quasiment toutes les bandes radioamateurs sur la fréquence .075, vous allez retrouver systématiquement le FT8. Si par exemple je pars sur le 40 mètres, vous voyez que c'est pareil. Mais là aujourd'hui on va uniquement parler du 14 mégas. Donc on va continuer. Voilà, vous voyez que là il y a encore d'autres modes numériques. Toujours pareil, c'est à peu près le même principe, hein, c'est juste la norme qui change. Hein. Mais voilà, on encode des données sous forme de tonalité ultra basique.
Derrière, il y a un logiciel qui détecte tout ça, qui analyse le signal et qui décode tout ça sous forme de symboles, d'alphabets, etc. Vous voyez qu'on a encore d'autres communications ici, encore ici. Donc tout ça, c'est vraiment réservé qu'à de la donnée numérique. Donc ça, ne vous dites pas, ouais, c'est un mec qui s'amuse à foutre le bordel avec un bip bizarre. Non, c'est vraiment du numérique. Alors je connais pas toutes les normes parce qu'en fait, il en existe plein. Puis à chaque fois, des radioamateurs en inventent des nouvelles et il y a des mélanges. Enfin, c'est un peu le bazar. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment que du numérique. Et c'est des gens qui s'envoient de la donnée à travers le monde entier. Donc là, on va rentrer dans la zone réservée à la phonie. Donc on va toujours le faire avec la grosse molette. Ça sera beaucoup plus précis. Je vais monter le son. Donc normalement mon antenne n'est pas trop mal accordée. On est sur donc le 20 mètres, mon antenne est censée faire 5 mètres pour du 1/4 d'onde. Bon, elle est 2 fois plus grande, donc ça fait une 1/2 onde. Bon, dans tous les cas, ça sera amplement suffisant pour faire de l'écoute. Donc avec la météo par contre, je ne sais pas ce que ça peut donner parce que mes conditions de trafic aujourd'hui sont assez compliquées. Il pleut, il fait froid, il fait très humide, il fait tout gris. Donc ça joue sur la portée radio. Mais on voit déjà que on a entendu du morse et du numérique malgré le fait que la météo soit mauvaise. Donc ça veut dire que dans des conditions difficiles, l'AHF c'est quelque chose d'assez fiable quand même. C'est pour ça que tout le monde, tous les gens vraiment prévoyants sont sur de l'AHF. Donc là on a une communication. Vous voyez que si je suis pas parfaitement dessus, on n'entend rien. Enfin on comprend pas. Et là, regardez. Vous voyez, ça devient de plus en plus clair. Спасибо, Олег, за хороший опыт, за 5, 9. Но здесь небольшая мощность. 70 Вт и антенна длинный провод. Но внутри Дима Федорова 2 ФАИ на привет. Bon, eux ils parlent sans identifiant, sans rien du tout, donc à mon avis c'est, on dirait des pirates russes. Enfin des pirates, pas ceux qui sont sur les bateaux, hein. Des pirates radio. Mais voilà, ils donnent pas d'indicatif, donc à mon avis ils se mettent un peu où ils veulent et ils font un peu n'importe quoi. Vous voyez que là j'ai un signal de 0, mais on arrive quand même à entendre. Hein. Faut monter le son. Sur la chef c'est comme ça, faut monter le son pour entendre. Si t'as pas de signal, monte le volume. Bon pareil, hein, c'est toujours les mêmes pays. On va continuer plus loin. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut en conclure avec tout ce qu'on reçoit depuis tout à l'heure, hein, c'est quasiment que des gens des pays de l'Est, parce que je ne connais pas toutes les langues par cœur, mais c'est des pays de l'Est. Ça veut dire que la propagation actuelle se trouve plutôt vers les pays de l'Est, tout simplement. Donc rien que par les langues qui sont parlées, on peut déjà avoir à peu près une idée de où est-ce que la propagation se situe et où est-ce que ça peut passer. Donc là, si je veux communiquer avec quelqu'un qui est plutôt à l'ouest de ma position, normalement je suis censé avoir une bonne liaison. Donc moi je fais ça de manière assez simple. Hein. J'essaie de savoir à peu près, d'avoir une idée de la direction dans laquelle, de laquelle viennent les communications, pardon, et ça me donne une idée dans quelle direction ça fonctionne plutôt bien actuellement. Après c'est pas une science exacte, mais ça permet... Oula, lui... il passe super bien lui. À mon avis il est sur 144. Souvent ils se mettent sur des fréquences rondes. Hein, Ah ouais, vous voyez. Et vous voyez, le gars on l'entend super bien et pourtant le signal il est toujours à 0. Hein. C'est vraiment l'avantage des modulations qui sont faites par l'amplitude, comme la AM ou la BLU, c'est que
même sans aucun signal, bah, vous recevez toujours la personne. Alors que de la FM, bah, si vous êtes avec un signal de 0, il y aura le bruit de fond qui va prendre le dessus et on va plus rien entendre. Bon, là on n'entend pas, on comprend pas grand chose à ce qui est raconté. On va essayer d'avancer un peu. Donc à force, vous voyez qu'on prend l'habitude et on manipule assez rapidement le bouton. Entraînez-vous, si vous avez un décamétrique, faites l'exercice les yeux fermés. Vous fermez les yeux et vous essayez de trouver la fréquence exacte sans regarder l'écran. Juste avec la molette et vos oreilles. Et vous imaginez la tonalité de la voix de la personne et vous essayez de trouver la fréquence la plus juste qui peut correspondre à la personne. Ou même entraînez-vous en changeant de mode. Entraînez-vous à faire toutes les manipulations les yeux fermés. C'est absolument indispensable de savoir faire ça sur les radios. Parce que le jour où vous avez un problème aux yeux, n'importe quoi, qu'il faut demander de l'aide ou n'importe quoi, faire une manip sur la radio et demander assistance, et que vous ne connaissez pas tous les boutons par cœur, bah vous êtes dans la merde. Voilà, c'était juste un petit truc, un petit conseil. Bon, la réception n'est pas non plus ouf aujourd'hui. On n'a pas non plus énormément de stations. Vous voyez, c'est que des pays de l'Est depuis tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est des choses assez fréquentes. Alors, s'il y en a qui savent traduire le russe, je veux bien comprendre. Alors, pour le coup, on dirait des communications militaires, là. Mais ou menos. Ok, eu vou tentar atacar. Um abraço grande, pá. Está sem resvalo. Tá bom, está 5 estrelas, uva. Ok, um abraço grande, pá. E gosto de escutar. Aqui também estás aqui 5 novos. 5 9, ok? Ouais, on dirait vraiment des communications militaires. En plus de ça, il y a un gars qui ça nous a brouillé juste avant, donc ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Parce que voilà, il faut savoir que ce sont des portions réservées aux services radio amateurs, mais ceux qui sont systématiquement prioritaires sur n'importe quelle fréquence partout dans le monde, c'est l'armée. Donc, il y a peut-être moyen que ça soit ça. Ah voilà, là on entend une communication qu'on peut comprendre. Ça a l'air d'être de là. On dirait de l'allemand. Donc ceux qui font ça, ceux qui sifflent hein, sur le décamétrique, c'est soit pour tester voir si l'antenne fonctionne bien ou la puissance du poste, hein, parce qu'il n'y a que sur l'amplitude de la voix qu'on peut avoir le maximum de puissance. Ou alors c'est juste pour faire chier. Donc voilà, c'est qui tout double avec les gens qui sifflent. C'est soit ils sont très intelligents et ils testent leur matériel, soit ils sont complètement cons et ils veulent faire chier. Bon. Alors souvent ceux qui remplacent comme ça Mexico, normalement c'est Mike dans l'alphabet international, dans l'alphabet OTAN c'est M, c'est Mike.
Et lui, il dit Mexico. Alors souvent, ceux qui font ça, c'est pour donner leur pays hyper simplement, sans avoir à le préciser. Comme en France, les indicatifs radioamateurs commencent toujours par F. Donc c'est Foxtrot. Sauf que les Français, souvent, sur les ondes, au lieu de dire Foxtrot 4 EJX, eh bien ils vont dire France 4 Echo Juliette X-Ray. Au moins, automatiquement, instantanément, celui qui est derrière, il se dit ok, en fait c'est F pour France, le gars il a dit France, donc il est français. Et là, si on entend M pour Mexico, c'est que le mec il est au Mexique, tout simplement. Donc là, ça veut dire qu'on a également une ouverture sur l'Amérique. Bon, on entend, c'est un peu lointain. India Uniform 5, Papa Uniform Uniform, repeat again, this is India Uniform 5, Papa Uniform Uniform, QSL. Donc là, il a demandé répéter ici l'indicatif machin bidule chouette, QSL. Est-ce que vous pouvez me faire un accusé de réception de mon message? Donc il dit qu'il y a beaucoup de QRM, donc beaucoup de brouillage. Est-ce que vous vous faites accuser réception de mon message? Mais l'autre, apparemment, il l'entend pas parce qu'il fait pas QSL. Sinon, il dit QSL et il répond. Je perds le signal. J'ai pas de papier, j'aurais dû noter ce qu'il dit comme indicatif. Mais en gros, voilà, là on voit typiquement une communication qui ne passe pas. Il dit j'ai beaucoup de QRM, je perds votre signal, est-ce que vous pouvez me faire QSL ici IO, je sais plus combien, est-ce que vous pouvez me faire QSL? Et le gars à chaque fois il répond pas. Donc là ils sont en train de perdre leur communication, enfin ils sont en train de perdre la liaison. Ce qu'il faut retenir là-dedans, je ne sais pas si vous avez bien analysé ce qui s'est passé, c'est que le gars il laisse des grands silences. Le gars il parle très distinctement, très lentement, en répétant et en précisant bien l'indicatif, bien tout comme il faut, pour que le gars qui reçoit mal sa communication, il puisse quand même monter le son et comprendre ce que le gars est en train de lui dire. Et il lui laisse la possibilité, le temps, de tout noter, de tout comprendre, de tout interpréter et de répondre. Il ne faut pas s'acharner sur le micro. Il ne faut pas prendre le micro. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oh, tu m'entends? Des fois, à un moment donné, peut-être que la personne est occupée, il faut le laisser. Il faut qu'il reprenne tout à zéro, de zéro, qui recadre le truc. Et là, le gars, il a bien réagi. À chaque fois, il demande QSL. Le gars ne fait pas QSL, donc la communication n'est pas passée. Et il lui laisse un temps de réponse. Ça c'est italien. Je comprends pas l'italien. Eux c'est des Américains. Donc il donne un report 69. Là il donne ses conditions, il a 10 watts sur antenne, j'ai pas. Là il renvoie le micro. Il donne les indicatifs à chaque fois. Le signal est de 59. Donc radio de 5, signal de 9. Voilà, c'est un peu, ils se disent bonjour, à la prochaine, j'espère vous recroiser.
Ouais, c'est du contact standard radio-amateur, quoi. Il n'y a rien de très palpitant. Et ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau des procédures radio sur de la HF. Alors le 14230, ça c'est une fréquence pour la SSTV, c'est de l'envoi d'images en vitesse lente. Et donc avec un simple logiciel comme Robot36, vous allez pouvoir décoder ou même envoyer avec SSTV encodeur des images juste avec votre micro et votre haut-parleur et un téléphone. Par contre, ça peut prendre plusieurs minutes pour l'envoi, mais ça permet d'envoyer de l'image sur les ondes. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de communication. On voit qu'en plus, il y a un mec qui moustache un peu. Donc, dès qu'on dit que quelqu'un moustache sur les ondes, c'est qu'il déborde un petit peu. Et comme là, vous voyez, il y a le bout de sa communication qui touche légèrement notre fréquence. C'est que le gars, il est mal calé en fréquence. Donc, si on scanne un peu à côté, on va le trouver. Il doit être sur 34 ou 35. Et vu la puissance qu'il a, parce que là avec il arrive à S8, il doit envoyer du watt, hein. Et à mon avis, il a beaucoup de puissance et sa bande passante est un peu trop importante et ça déborde sur le 230. On va écouter ce QSO, on va aller jusqu'à la fin de la bande, parce qu'après c'est la bande de radiodiffusion, hein, de broadcast, et puis on va s'arrêter là. Donc il est en QRP en puissance basse. Donc là il parle de la direction de son antenne, BIM, c'est le... Donc là c'est le gain de l'antenne. Very nice, and congratulations with your nice antenna there from John, the OptiBeam. I have also one element from OptiBeam for 40 meters just over my. Donc là il parle de antenne un élément, il parle de la hauteur de l'antenne. My 3-element ultra beam, yes, and fine with your setup, your FCTX 3000. And your antenna, I believe you say 16 elements from OptiBeam, 75 feet up, very nice. And you are also sometimes doing up to 10 dB, but I understand your antenna is the back side of your antenna, so your signal will be much stronger when you turn it over here. But anyway, very nice signal. Yes, the WX over here today are quite nice after the season. We have a little bit overcast and the temperature of 14 centigrade. So back to you, Sean, M6DLJ, those 5BF, listen on you. Yeah, Z5BF and 60LJ. Yeah, very similar in the WX band. It's overcast and around 14 Celsius. Does feel quite mild, and but just a little bit. Bon voilà, il parle d'antenne, il parle de leurs installations, on va pas non plus écouter ça toute la journée, mais voilà. Ça permet aussi d'apprendre certaines choses des fois, de s'entraîner à l'anglais, de comprendre les procédures, de comprendre un peu le langage. That's from my remote station in Croatia. So it's been very interesting this morning, over. Bon, vous voyez, je suis un peu à côté des fois, hein. Là, il est un peu, c'est un peu passé du nez, mais vous voyez, on entend toujours, on comprend toujours, mais c'est un peu déformé. I don't think so. The stations that we used to know.
Et donc si je me trompe pas, ça commence à 14300 où il y a le broadcast. C'était quoi ça? Alors si vous êtes en AM et que vous entendez ça, alors ça peut être compris. Je vous montrerai une technique de comment, vraiment ça va être de l'inédit, hein. Comment écouter de la BLU avec un poste AM. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Si on est un peu entraîné, si on a un peu l'habitude du langage et des mots du langage radio, on peut deviner ce qui est dit. C'est un peu compliqué, mais on peut le deviner. Il parle de frequency free. Le reste, j'ai pas compris. C'est tellement écrasé leur signal que. Mais voilà, si vous entendez ça, c'est que vous êtes en AM et que c'est de la BLU. Et donc à partir de 300 à peu près, là on va rentrer dans la zone de broadcast. Donc on va voir les radiodiffusions, etc. Même si à cette heure-ci il n'y a pas grand chose. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment ça fonctionnait. Donc vraiment, là on voit qu'avec, allez les gars, tout à l'heure ils avaient dit qu'ils avaient je crois 10 ou 20 watts, et bien on arrive à communiquer sur toute l'Europe, au moins. Donc hyper intéressant. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, des suggestions par rapport à des vidéos, surtout n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous dis à très bientôt, salut!